Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis encore très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis avec les Badman Zuba Boy. Comment Zuba, comment tu vas? Je vais très bien, Raël. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, moi également, ça fait très très plaisir de te revoir. C'est que des très belles expériences professionnelles avec toi. Ouais, J'étais en train de t'en bravo. parler tout à l'heure, mais si je peux te rappeler ça vite fait, c'est la première fois que je t'ai vu, c'était au Trust Party à l'Institut français. Ok. Ouais, là c'était la première fois que Ouais, je je te me rappelle. voyais. On a fait une interview, je crois, vite fait. Après, on s'est Ouais. revus dans la release party de Nios, de DJ Hans. Ah, c'est Kiss Beat, ouais. Ouais, ouais. Là aussi, j'étais là pour faire un peu de contenu. Après, c'était ton concert à Aquasplash. Ouais. Non, c'était pas vu, mais moi, je t'avais vu de Mais loin t'étais parce là, que ouais. c'était chaud pour toi, j'imagine. J'ai avec vu tout ce- après ton contenu et tout. Ouais, sur c'était Trace cool. et tout ça. Ouais, j'étais là sur place. D'ailleurs, un très beau concert. Merci. Et ensuite, c'était encore ton concert à Paris. Là, je crois que c'est la dernière fois que moi, je t'ai vu. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est Là, vrai. C'est ouais. vrai. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on se voit et que ça se passe bien. Ouais, Et carrément, ça fait carrément. plaisir. Mais le concert, après, il faisait froid, laisse tomber. Très fort, reste tombé. Et tous mes gars, on a vraiment souffert. C'était Ouais. pas facile, tu connais. Mais il faisait froid, C'était hyper vraiment froid. l'hiver des hivers. Ouais, c'était l'hiver, quoi, en plein hiver, carrément. C'était compliqué. Mais la salle, elle était pleine. Ouais, mais c'est ça. Moi, je me suis dit que dans cette période précise, ça allait être peut-être compliqué de Ouais, mais déplacer exactement, autant de je me gens. disais. Mais les gens se sont quand même déplacés et voilà, et ils ont rempli Moi, je dirais la même salle. pas quand même. Les gens, par rapport à ça, les gens s'étant vraiment déplacés parce que moi, en fait, moi, tu sais, moi, j'avais même pas de place en vrai. Ouais. Parce que j'ai une anecdote sur ce concert-là, Python. En fait, c'est le même jour, je revenais de la Suisse pour un Ok. festival Ok. et je rentrais à Paris, genre le même jour. Ok. Mais je suis arrivé à Paris vers 20h, je crois, 21h. Et j'avais une valise et j'avais pas de gants. Du coup, j'étais obligé de marcher. J'avais une main dans la poche, mais une main sur la valise. Et puis tu Et gères. tu sais, ouais, j'ai changé, mais malgré ça, parce que je devais marcher quand même genre 10 à 15 minutes de la gare jusqu'à l'appart. Ouais. Et tu sais, mes mains étaient glacées, genre. Glacées, quand je te dis vraiment glacées. Ah, c'était un truc Je suis de ouf. arrivé à la maison, j'avais déjà du mal à ouvrir la porte et tout ça. Ok. Je me suis lavé avec des l'eau, genre j'ai lavé mes mains avec des l'eau vraiment bouillantes. Mais tu sens ressentais pas rien. ça? Ouais, je sentais pas mes mains, frère. Je sentais pas mes mains. Je me suis réchauffé comme ça pendant 10-15 minutes. Mais après, je suis encore sorti parce que je me disais, je dois venir à ton concert, oublie. Non, mais c'était. Merci de t'être déplacé ce jour-là. Parce que voilà, moi, c'était une très bonne expérience pour moi et pour mes gars. On a vraiment pris du plaisir à faire ce concert. Ouais. Et voilà, la période était, je ne vais pas dire mal choisie, elle était bien choisie parce que les gens se sont Ouais, présentés. clairement. Si c'est quelque chose à refaire, je les referai encore. Ouais. Avec ce froid-là. Avec plaisir. Ok, on va encore se glacer les mains, on sera là. Mais est-ce que toi, tu t'y attendais en fait? Ou bien tu te disais que je tente seulement? Non, Oui, pour vous dire la vérité, j'ai risqué, j'ai essayé. Et big up à Dinanga et Ponce, la structure Kujaza, qui m'ont vraiment boosté, qui ont boosté un peu ma confidence. Parce que voilà, il ne faut pas oublier on vient de loin. Et Paris, ce n'est pas quand même quelque chose de moindre. Non, c'est pas même Voilà. pas moindre du tout. Alors, il fallait avoir un peu de doute. C'est vrai, c'est ma première fois d'aller à Paris vraiment en mode professionnel. Et tout de suite, c'est un concert. Un concert grand public. C'est Clairement, quelque chose. Clairement. Donc, Ouais. il fallait avoir de doutes. Je me disais, est-ce que Rosimba, est-ce que les gens vont vraiment se déplacer pour ma musique? Est-ce que les gens, ils m'aiment vraiment sur Paris et tout? Et voilà, ils m'ont prouvé à suffisance que j'avais vraiment une fanbase solide sur Paris. Ouais, clairement. Puis on va revenir sur ce concert-là de Paris, mais j'aimerais quand même reparler vite fait, de manière très brève, de tes origines et de ce que tu es devenu jusqu'à aujourd'hui pour avoir ce concert-là à Paris. Ok. Parce que jusqu'à présent, tu me diras si c'est le contraire, c'est ta dernière réalisation en termes de projet. Ouais, en termes de projet, je veux dire que
C'est vraiment le dernier grand concert. Ouais. Après, il y a eu de prestations ici et là. Bien sûr. Mais concernant vraiment moi en tête d'affiche concert. En tête d'affiche concert, ça c'est le dernier. Jusque-là, ouais. Et en sachant que toi, tu es originaire de Calémie, c'est bien ça? Oui, je viens de Calémie, Saint-Fond, très, très loin d'ici. Je comprends. Mais à Calémie, c'est là que tu as commencé la musique ou bien la musique t'as trouvé ailleurs, à Lubumbashi ou ailleurs? J'ai commencé à Calémie, hein. Très jeune, j'ai commencé seulement par influence des gars au quartier et tout, des potes. On rappait. Moi, pour te dire, j'ai rappé avant. J'ai chanté en Swahili? Ouais, en Swahili. Et après, voilà, plus tard, après plusieurs années, à la recherche de la qualité, je me suis installé à Lubumbashi. Lubumbashi, ça ne sera même pas à la recherche de la qualité, mais c'était plus l'opportunité à saisir. J'ai vu que Lubumbashi, c'était un terrain sur lequel je pouvais bien me développer. Ouais, je vois. Et voilà, je me suis installé. C'était quoi le choix en fait? Genre, pourquoi dans ta tête, tu ne t'es pas dit directement je vais foncer à Kin? Et pourtant, Kin, c'était même pas dans tes pensées? Dans mes pensées. Parce que tu sais, si tu veux savoir, nous qui venons de l'Est, vraiment de l'Est, tu vois, moi, Calémie, c'est la ville voisine de Kigoma. Kigoma, c'est une grande ville tanzanienne. Ah, ok. Donc, nous, à Calémie, on a un peu la même culture que les Tanzaniens. Ah, ok. Donc, ça veut dire que la musique des Tanzaniens, des Kenyans, de l'Est de l'Afrique arrive avant même la musique la musique de Kinshasa, parce que Kinshasa est loin par rapport aux autres pays. Donc, moi, en tant qu'un jeune artiste, le plus grand rêve était d'aller m'installer au Kenya, en Tanzanie. Et d'ailleurs, très jeune, j'ai commencé à faire des voyages à l'étranger. Moi, j'ai fait la musique m'a fait voyager. J'étais mineur. Ah, sérieux? Moi, j'ai fait la musique. C'était sur l'accord des parents? Si, bien sûr. Ah, okay. Moi, j'ai fait la musique depuis que j'ai 8 ans. Si. Really? J'ai des pas images. Genre la musique à la maison? Non. Okay. Like, des vrais concerts publics. 1000 personnes qui se déplacent pour un enfant de 8 ans. Wesh. Je te fournirai des images, des photos, tu vas voir. Ouais. Donc, c'est pas vraiment une nouvelle vie pour moi. Du coup, Lubumbashi, c'était plus... parce que quand je suis arrivé, j'étais au Burundi. C'est en 2013, d'ailleurs. J'étais au Burundi, je faisais la musique, j'enregistrais. Parce qu'au Burundi, c'est là qu'on partait pour enregistrer des chansons. Vu que sur Calémie, il n'y avait pas vraiment de bons studios. Et moi et mes potes, on s'est dit, OK, on va commencer une initiative, une ASBL, qu'on avait appelée Action des Jeunes Sans Frontières, avec mes gars et tout. Et puis, on était accompagnés par les Nations Unies, avec beaucoup C'était déjà le high level, donc on peut dire. Hein. Bon, pas vraiment, mais c'était quand même quelque chose qui donnait l'espoir à la jeunesse. Et regarde, j'avais quel âge? J'étais mineur, mais j'étais déjà dans des initiatives comme ça. J'ai travaillé avec des ONG internationales et tout. Et du Burundi, on m'a fait venir à Lubumbashi. Juste pour lancer l'ASBL. Ah, ok. Parce qu'on avait envie de lancer l'ASBL aussi au niveau de Lubumbashi. Ah, ok. Et quand j'arrive sur Lubumbashi, non, mais je trouve que tout est là. Donc, les choses que je vais chercher au Burundi, en Tanzanie, la plupart du temps, il y en a je peux trouver ça ici. Et en même temps, ici, c'est chez moi, c'est au Congo. Exactement, ouais. Il y a des gens qui me comprennent directement. Même si ça sera difficile, mais ça prendra le temps que ça va prendre, mais ça va le faire. Ok, tu vois. C'est comme ça que vers 2014, je reste sur le Lubumbashi. Ah, super. Mais est-ce que jusqu'aujourd'hui, tu es encore dans des activités sociales comme ça? Si. Ah, ok. Si, toujours. Bien que tu vois, le temps ne permet plus trop d'être à 100% sur les activités, mais je suis là, je suis en partenariat avec mes vieux qui ont des associations, des fondations, et moi-même, j'ai fait toujours des actions quand je peux, donc je n'hésite pas. Vraiment. Ouais. Et il y a une particularité avec la RDC, tu le sais déjà, c'est sûr, c'est que c'est un pays très grand. Ça veut dire il y a une personne, moi par exemple, il y a des artistes que j'ai découverts quand j'ai commencé à travailler chez Trace. Oui. On te dit que lui, à Lubumbashi, c'est une star.
Oui, mais moi, ici, je ne le connais pas. Mais je te dis, regarde, à Lubumbashi, il y a des grandes stars. Il y a des gens qui quittent même les pays, qui vont faire de concerts en Zambie, qui vont se produire en Afrique du Sud, sans être connus à Kinshasa. Donc, ça veut dire que l'industrie de la RDC doit encore grandir. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Vraiment. Parce que voilà, tout n'est pas relié. Mais est-ce que toi, tu penses que c'est un problème d'industrie ou bien c'est le simple fait que le pays est trop grand et c'est normal que tu sois connu à un endroit pas forcément connu? Oui, je dirais aussi que c'est normal parce que même aux États-Unis, tous les artistes qui cartonnent dans tous les États ne sont pas forcément des grandes stars dans la capitale, par exemple. Donc, je dirais que c'est un peu normal. Mais il y a du taf à faire. Exactement. Parce que les niveaux de stars qu'on a à Lubumbashi... Mais est-ce que toi, on a des grandes stars, mais il y a très peu qui sont consommés sur Kinshasa. Je comprends. Mais est-ce que toi, tu te dis que on a beaucoup de stars, il y a des gens que je dois donner de la lumière à Kin? Est-ce que ça t'est arrivé de te dire ça? Est-ce que tu as déjà fait des choses allant dans ce sens-là? Je ne t'ai pas capté. T'as dit? Non, est-ce que tu te dis, comme tu as dit là d'abord qu'à Lubumbashi, il y a vraiment pas mal de stars, mais qui ne sont pas forcément connues ici à Kin. Oui. Est-ce que toi, tu t'es déjà dit que ce gars mérite d'être connu à Kin? Je vais le booster un peu. Oui, plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais bon, moi, c'est jamais dans le sens de voilà, moi, je vais faire. Non. J'essaie juste de collaborer avec les gens que je trouve super talentueux comme moi, plus que moi-même. Et j'essaye de donner la plateforme à qui est prêt à prendre la lumière. C'est important. Avec la petite lumière, on essaye de faire les peu qu'on peut. Et ça arrive quand même à partager la lumière sur beaucoup de gens. Clairement. Donc, ça veut dire que toi, quand tu t'es installé à Lubumbashi, tu es devenu carrément une star. Mais après un moment. Mais ça t'a pris du temps. Tu arrives à Lubumbashi, il y a des gens déjà qui sont stars, qui se comportent super bien. Et toi, tu dois d'abord apprendre. Tu dois d'abord t'intégrer. C'est une nouvelle ville, bien que ce soit le Congo. Mais tu dois t'intégrer. La vie, elle n'est pas aussi stable que ça. Il y a beaucoup de stress qui viennent avec tous les bazars. Mais après plusieurs années, je pense que les talents, dans mon cas, les talents a joué vraiment un grand rôle. Ok. Parce qu'il n'y avait ni l'argent pour promouvoir les œuvres, il n'y avait ni connaissance. Les carnets d'adresse étaient pauvres. Donc, moi, c'était vraiment le talent. Il n'y a que les talents qui s'est exprimé. Et les restes sont venus maintenant à partir de là. Je comprends. Ouais. Donc après, finalement, tu l'as fait, tu t'es imposé à Lubumbashi, bien que le temps que ça t'a pris. Maintenant, quand est-ce que tu as eu ces succès que tu as à Kinshasa? Est-ce que c'était en mode aussi comme tu as quitté Academy à Lubumbashi, tu t'es dit... Et puis j'ai quitté Lubumbashi. Et puis tu t'es dit, ok, Lubumbashi c'est fait, maintenant allons à Kinshasa. Ou bien c'était, toi tu fais ta musique chill et puis tu entends que ça arrive jusqu'à Kinshasa. Moi je pense que c'est les deux. Parce que sans le vouloir, ma carrière a eu ses schémas quand même. De Lubumbashi, from Kalemi to Lubumbashi, from Lubumbashi to the capital city, qui est Kinshasa, et from Kinshasa to the world. To the world, yeah. Tu vois, ce n'est pas moi qui, avec Barex, c'était pas une stratégie. Nous ne nous sommes pas dit de faire ça. On a juste travaillé dur, on a essayé d'assembler les points qui étaient éparpillés pour faire de moi le complete package que je suis, Pisson Zuba Boy. Vraiment, tu vois. Vraiment. Mais le schéma quand même a été comme ça. Comme ça, ouais. D'ici à là, jusque là, on arrive là-bas, il y a un peu de problème, on essaie d'insister et puis ça passe. Clairement. Donc voilà, ça m'a pris beaucoup de temps pour respecter la formule. Ce schéma-là, ouais. Mais après, aujourd'hui, voilà, tu y es, quoi. On se retrouve sur Kinshasa, bien que tous les objectifs ne sont pas encore atteints, mais on y travaille. Ouais, on y travaille et ça se présente plutôt très bien. Très bien. Exactement. Moi, personnellement, en tant que vraiment adepte de la musique, moi, j'étais connu sur You. Comme beaucoup de gens. Ouais, c'est ce que même j'allais dire en fait. Est-ce que tu penses que c'est ce son-là qui t'a vraiment installé ici à Kin? Tu penses que c'était bien? Oui, c'est le son, en fait.
mes sons d'avant commençaient déjà à pénétrer Kinshasa petit à petit. Mais vraiment, les tremplins, moi, je ne vais pas dire que c'est You, c'est Sabou. Parce que Sabou, c'est la chanson swahiliphone qui a vraiment intéressé les Kinois. Genre, ils voulaient savoir, ça voulait dire quoi, parce qu'ils ressentaient l'émotion. Ouais, je te jure. Et tout le monde à Kinshasa voulait chanter Swahili. Sabou, voilà, ça veut dire quoi, tu vois. J'ai vraiment ressenti de l'amour à travers cette chanson. Ouais. Et après, quand on a sorti You, c'était, je vais dire, une certaine confirmation. Genre, ok, c'est les gars qui avaient chanté la chanson là. Ok. Ils chantent bien. Et après, on est venu maintenant cimenter les choses avec Tolu Kambongo. Tolu Kambongo, juste. Quand on a sorti Tolu Kambongo, et puis on a enchaîné avec l'épée Anaconda. Toutes les chansons étaient connues ici, les gens aimaient. Et voilà, on s'est installé. Carrément. Ouais. Mais de mon côté, avec ma famille, c'était plutôt le contraire. On t'a découvert sur You. Ok. C'est on t'a découvert sur You, on est parti maintenant voir ce que tu as déjà fait. C'est là qu'on découvre Sabou. En fait, on s'est dit, mais frère, ce gars, il est bizarre, wesh. Non, mais laisse tomber, frère. On s'est dit, mais il chante des bails comme ça et tout. Après, forcément, moi, ma famille, on est déjà des bas Congo. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire on comprend quasi nothing sur le Swahili. Ouais. Mais comme pour dire la musique, c'est vrai quand on dit que ça dépasse le simple fait de dire de paroles, tu vois. Il y avait vraiment quelque chose où tu sens que je comprends presque rien, mais ça te parle. Ouais. Ça te parle. Ouais. Moi, j'ai écouté d'abord Sabou en audio avant d'aller voir la vidéo, parce que dans la vidéo, je crois que tu mettais des sous-titres en français. C'est là que j'ai compris que, mais en plus du fait que l'audio soit quelque chose de lourd, mais les paroles tu vois, aussi, les paroles aussi le suivent. Et puis il y a un truc qui m'a toujours fait rire. Tu me diras, je veux bien l'entendre de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis dans toutes tes chansons en fait? Tu dis quoi? Yuba Panzu, You bad manzu, Ryu bad manzu. Dis-le en Real bad man. Zoo. Ah ouais. Real bad man zoo. C'est moi je dis quoi? Moi et toute ma famille on dit Yuba Panzu. Ouais, en tout cas la plupart du temps les gens ils disent you bad man zoo, et puis les autres ils disent you bad man Zoba. Non, on dit Zoba. Après, c'est Zoba aussi? Non, c'est Zuba. Ok. C'est Zuba. Real bad man. Ah, donc c'est Real bad man Real Zuba, bad man Zoo. Okay. Real bad man Zoo. Mais j'ai fait un peu genre seulement. Ok, je comprends. Real bad man Zoo. Zuba. Je capte. Ouais, après tout ça, t'as sorti ton épée. Ouais. Et gravement lourd aussi. Ouais. Et toi, dans cette épée, est-ce que tu te dis qu'il y a une chanson qui méritait d'être mieux écoutée? Ouais. Laquelle? Il y a des chansons que quand j'écoute, je me dis, cette chanson n'a pas eu vraiment la lumière que ça méritait. Quelle chanson, par exemple? Comme Rock My Body. Rock My Body sur le projet Anaconda, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Moi, j'aimerais vraiment que cette chanson arrive là où je voulais. Vraiment. Mais là, si tu connais, les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, c'est clair. Et ce qui est bien, c'est que moi, j'ai la chance de sortir de projets qui parlent aux gens. Parce que déjà, quand tu sors un projet de 5 chansons et qu'il y a 3 chansons qui cartonnent à fond, ça veut dire que c'est même au-dessus de la moyenne. C'est très loin. C'est très fort. Exactement. Ouais. Je veux aller écouter aussi Rock My Body. Tu sais pourquoi je t'ai posé cette question-là? Parce que moi, personnellement, je pense qu'il y a une chanson qui mérite aussi plus de lumière dans ce son-là, mais c'est pas Rock My Body. Pour moi, c'est Omalicha. Omalicha. Ouais. Oh, ouais. Non, mais après... Moi, je me dis que ça mérite plus de lumière, en fait. Après, moi, je pense... T'as raison. Oui. T'as raison. Omalicha mérite plus de lumière parce que c'est vraiment l'afrobeat pur. Et partant de l'audio, de la création à la réalisation du clip, je veux dire que c'est si pas mon meilleur clip de toute la carrière jusqu'ici, c'est l'un des plus bons projets, des plus beaux clips même que j'ai réalisé. Le concept et tout. Big shout out à Jackem qui l'a réalisé. Donc, Omalicha, c'est quand même ça. Mais moi, je ne dirais pas que Omalicha n'est pas. Omalicha, c'est. Non, je n'ai pas dit que ça n'a pas fait du succès. C'est un son. Tu vois, moi, j'ai plusieurs catégories de sons. Il y a des bangers, il y a des classiques. Tu vois, il y a vraiment des bangers, il y a aussi des classiques. Genre, quand tu écoutes
une chanson comme Rendez-vous. Ouais, Je ne vais pas dire que Rendez-vous, ce n'est pas un banger. C'est un classique. Quand tu écoutes, après 10 ans, tu reviens, tu écoutes, même feeling. Tu vois? Ouais, je comprends. Et moi, j'aime beaucoup mon côté classique, qui est le côté banger. Parce que au Malicha, tu le classes où? Dans classique aussi? Classique. Ah, cool. Au Malicha, c'est un vrai classique. Clairement. Mais moi, je me dis, au Malicha, ça, le succès que ça a. Mais pour moi, ça mérite mieux. Normalement. Ça mérite mieux. Mais après, tu connais Brahel. Moi, je suis indépendant. Tu vois, parfois, nos chansons n'arrivent pas là où elles doivent arriver parce qu'on n'a pas aussi la force, la vraie force, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y a toi, il y a 2, 3, 4 plateformes sur Internet qui essayent de pousser notre culture, notre jeune culture, je vais dire. Et c'est parfois difficile de faire marcher toutes les chansons au même niveau. Tu vois? Bien que ça, c'est une question que beaucoup de gens évitent d'aborder. Mais c'est quelque chose. La promotion, c'est la clé. Ouais. Mais est-ce qu'on arrive à promouvoir toutes nos chansons comme il le faut? C'est ça. Non, ça c'est faux. On n'arrive pas. Donc ça veut dire qu'on y va petit à petit. Tu vois, tu sors un projet de 5 chansons, mais tu arrives à faire percer 2, 3 parce que quand tu mets l'énergie là-bas, ça marche. Mais cela ne veut pas dire que les autres chansons sont moches. Non. Non, mais seulement que tu n'arrives pas à tout promouvoir au même niveau. Ouais, tu vois. Ouais, c'est parfois ça. Clairement. Zouba, à part ta propre carrière, tout ce que tu as fait, jusque-là, on a parlé de ton épée aussi, Anaconda. Ouais. Il y a aussi à côté le Zouba Boy Station que tu as fait. Ouais. Mais avant d'arriver au Zouba Boy Station, il y a une question qui m'est revenue en fait sur le nom de ton épée, Anaconda. Ouais. Pourquoi tu as choisi ce nom-là, Anaconda? Ça représente quelque chose ou bien c'est juste ton délire? Ouais, ça représente comment je me vois. Comment je me vois, tu vois, même physiquement. Tu vois, physiquement, je suis te vois comme Melabatou. Anaconda, lui. C'est plus spirituel. Ah, ok. La manière dont moi je me vois, comment j'ai... tu vois, je suis grand, je me vois très grand en fait. Je me vois très, très grand. Et j'ai une confidence de malade, frère. Laisse tomber. Laisse tomber. Donc voilà, Anaconda, je me dis, peu importe l'obstacle devant, j'écrase. Ah, cool. Je suis grand physiquement, je suis grand spirituellement. Je me sens vraiment au rendez-vous, quoi. Vraiment, et surtout, dans cette période-là, je ne voulais écouter personne. Je voulais faire ce qui me faisait plaisir. Par la tête, ouais. Et voilà, c'est ça. C'est question d'état d'esprit. C'est même pas Anaconda, les serpents, tout ça. Ouais, c'est la grandeur. Je comprends. Ah, c'est pourquoi même dans une des chansons, tu fais, je crois que c'était même dans le refrain, tu disais Badman Anaconda. Soro looking Anacolia. Ah, ok. Voilà. Ouais, clairement. En reparlant de Zouba Boy Station, d'où est venue d'abord cette idée-là en fait? Attends, je fixe un peu mes dents. Ouais. Zouba Boy Station. Zouba Boy Station, c'est une plateforme des jeunes, mais faite par des jeunes. Clairement. Zouba Boy Session, je veux dire que ce n'est pas pour moi, c'est pas à moi. C'est quelque chose que moi et mes gars, nous nous sommes dit, OK, voilà, on va mettre en place une plateforme qui va nous permettre de partager notre petite expérience, notre petite lumière qu'on a eue jusqu'ici avec les autres. Et après, ça donnait ce que ça donnait. Exactement. On a eu 2-3 personnes déjà aujourd'hui super connues au travers de la plateforme. Déjà, c'est bon. On continue. La Zouba Boy Session n'est pas mort. Ah, c'est ce que j'allais demander. Ça existe encore Non, ça existe, mais seulement que ça va revenir très fort et très stratégique qu'avant. Tu vois, ça sera plus pratique et mieux. C'est pour ça qu'on s'est retiré un peu. On avait vraiment besoin de se remettre en question, essayer de voir là où ça n'allait pas pour relancer encore une très bonne machine.
Clairement, clairement. Ouais. Si tu me le permets, j'aimerais quand même qu'on parle d'une personne dans Zooba Boy Session. Ouais. Peut-être tu l'as déjà défini aussi. C'est Sointement, en fait. Zooba Boy Session ouais. a sorti beaucoup de talents. Moi, personnellement, déjà, il y a pas mal de talents que j'ai découverts aussi dans ces sessions-là. Oui. Mais par rapport à Sointement, en fait, est-ce qu'en faisant déjà cet épisode-là avec lui, vous vous attendiez à ce que ça ait cet impact-là que ça a eu ou pas du tout? Moi, personnellement, je savais. Okay. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, je savais dès que je l'ai vu. Moi, dès que je l'ai vu sur le plateau de tournage, je savais que les gars allaient tout péter. Il allait tout écraser. Avant même qu'il chante, juste. Oui, juste. Okay. Tu sais, parce que tu sais, un artiste, ce n'est pas seulement ce qui sort de ta bouche, c'est aussi comment tu te présentes. C'est très important. Et Sointement, il avait ça, il avait tout. Clairement, et moi Sointement, c'est mon OG, c'est mon gars, c'est mon frérot. Et c'est depuis là. Donc, avant Zooba Boy Session, on n'avait pas trop une relation amicale. Quoi, Mais maintenant, tu vois, c'est un artiste que je respecte beaucoup. Parce que quand il est venu se présenter à Zooba Boy Session, d'abord, on a invité tous ces artistes. Et quand ils se sont présentés, quand je l'ai vu, j'ai dit, ouais, lui, c'est bon. Déjà, avant d'écouter ce qu'il va faire, mais je suis sûr qu'il va intéresser beaucoup de gens. Et j'avais raison. Quand on a sorti son numéro, et Sointement, c'est le Zooba Boy Session les plus vus. Jusque-là, quoi. Les plus grands succès des Zooba Boy Session, c'est Sointement. C'est même pas moi. Ouais, clairement. Tu comprends? Clairement. C'est même pas moi. Bien que ton Zooba Boy Session aussi, c'est un banger. Si, c'est bon. C'est bon, mais la star des Zooba Boy Session, c'est pas moi, c'est Sointement. Donc voilà, big shout out à Sointement. Il a partagé son talent avec Zooba Boy Session. Nous, on a partagé notre plateau avec lui. Allez, voilà, il y a les talents et l'opportunité qui se sont rencontrés. Voilà, c'est le succès. Ouais, clairement. Espérons que très prochainement, on aura encore d'autres soins qui vont sortir. On espère. Il faudra que les jeunes s'inspirent de Sointement pour créer aussi leur propre ligne, pour créer leur propre direction, afin de nous amener encore très haut, quoi. Vraiment. Ouais. Zooba Boy, il y a une autre étape de ta carrière, c'est justement les concerts aussi. Oui. Avant même d'arriver à ton concert de Paris, tu as quand même fait des réalisations ici en interne. Tu as fait un stade carrément à Lubumbashi, le JKK Stadium, et tu as fait un concert au parking de comment j'oublie ce nom là, Aquasplash. OK, à Kinshasa. Ici à Kinshasa en fait. Ouais. Déjà face à ça, quel est le regard que toi tu as face à toutes ces réalisations en fait? Moi franchement, c'est une fierté parce que tu sais, dans notre génération, quand même on essaye de se donner à fond pour réaliser de grandes choses. Et ce n'est pas facile. Il faut pas oublier. Comme faire un concert au stade, mon gars, ce n'est pas facile. J'imagine pas. C'est beaucoup de stress. Et pour des gens comme nous, tu vois, il y a beaucoup de doutes. D'abord, tu te dis, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'on va arriver même à organiser cette histoire comme il faut? Étant indépendant, c'est pas toujours évident, tu vois. Et moi, je suis très fier de moi et de mon équipe parce qu'on arrive à réaliser de grandes choses. On arrive à réaliser de grandes choses sans pression, sans beaucoup de pression. On aime ce qu'on fait. Ça nous arrive aussi de ne pas réussir certains projets. Ah ouais. Parce que moi, je dis toujours, je ne suis pas cet artiste qui va venir te parler que de ses réussites. Je te parlerai aussi de là où j'ai trébuché. C'est normal parce que ça fait partie de l'évolution d'un artiste. Et on a fait le concert au stade, à Lubumbashi, près de 20 000 personnes. Ah ouais, on a fait, énorme. Ouais, on a fait plusieurs fois le chapiteau du Pullman à Lubumbashi. On a fait plusieurs fois de concerts VIP, VVIP à Lubumbashi et même à Kinshasa, où voilà, on vendait une table à 2000, à 2500. Et les gens y viennent. C'est une grande fierté pour moi et pour toute ma génération, pour tout ce que je vois, parce que je ne suis pas le seul à réaliser ce genre de choses. Pour tous ceux-là qui essayent de mettre vraiment
de mettre beaucoup d'efforts pour que notre culture aille de l'avant. Moi, c'est une fierté. Vraiment. Ça me fait vraiment une grande fierté. Vraiment. En parlant même de ça, en fait, de la jeunesse, de Kinshasa et tout, en fait, je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais quand tu es arrivé à Kinshasa, sûrement tu as été confronté à des bails du genre, il y a des camps ici, il y a des... ok. Tu vois, tu as été confronté de ça. Mais moi, je veux savoir comment tu t'y es pris, parce qu'apparemment, toi, tu es bien avec tout le monde, en fait. Bon. Apparemment. Apparemment, je suis bien avec tout le monde. Ok. Apparemment. Moi aussi, je dis apparemment, je suis bien avec tout le monde. parce que tu sais jamais qui a un problème avec toi. Exactement. Mais moi, personnellement, je n'ai aucun problème. Et pourquoi j'aurais un problème avec un artiste? Je pense qu'on fait la musique pour faire plaisir aux gens, pas pour se faire la guerre. Clairement, tu vois? Clairement. Moi, tout de suite, quand la musique devient la guerre, je dépose. Ah ouais. Moi, je ne fais pas la musique comme une guerre. Je fais la musique comme une passion. J'aime ce que je fais. Ça me fait vivre. C'est une thérapie pour moi. Je ne chante pas que pour des gens. Je chante aussi pour moi. Je chante d'abord pour mon bien-être. Vraiment. Mais moi, je veux plus savoir comment tu as fait pour t'en sortir, en fait. Parce que, après, c'est des spéculations, j'ai rien confirmé, mais généralement, ça donne l'impression ici à Kin, si on te voit déjà avec telle personne, ça veut dire que tu ne peux plus être avec l'autre personne. Ça veut dire que la porte, elle est fermée. Mais après, moi, je pense que c'est normal, ça. C'est normal. C'est pas seulement ici à Kin. Partout. Okay. Quand tu es les gars de tel, tu ne traînes pas avec tel. C'est pour ça que moi... Je suis les gars de personne. Ok. Tu vois? Tu vois? Moi, je suis les gars... J'espère que les gens vont comprendre dans quel sens tu le dis. Hein. Non, ils comprennent. Ils savent. Je suis les gars de personne. Genre, moi, quand je parle avec toi, je ne peux pas parler avec l'autre. Non. Moi, je suis Pisson. J'ai une carrière à construire. Je prends toutes les opportunités qui viennent de partout pour me construire. Mais cela peut peut-être être mal vu chez certains. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est de ne pas vivre pour les gens. Moi, je vis d'abord pour moi. J'entretiens de très bonnes relations avec tout le monde, que ce soit les artistes, leurs managers, parce que je rappelle que je suis artiste, mais je me dois aussi d'avoir de très bonnes relations avec les gens qui sont dans les creatives, tu vois, les gens qui sont dans les managers, dans beaucoup les de choses. L'industrie, les médias, quoi. J'ai besoin d'être bien avec tout le monde parce que, à part chanter, j'aspire à des grands projets. Du coup, ça se passe très bien. Sauf là, je vais dire qu'il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais eu un problème avec un artiste jusqu'ici. Et je compte continuer comme ça. Ouais. Si toi, par exemple, tu entends dans tes échos, on te met par exemple en concurrence avec tel ou tel artiste, comment tu reçois ça et quelle est la meilleure manière pour toi d'éviter cela, quoi? Si les gens nous mettent en concurrence, je pense que c'est normal. Parce que c'est la musique. Quand tu chantes, il y a des gens qui chantent mieux que toi. Il y a des gens qui chantent moins bien que toi. Et il y a des chansons que toi tu sors qui sont bien travaillées que celles des autres. Mais parfois, ça ne sera pas la même chose chaque jour. Les autres vont aussi faire mieux que toi. Donc, ça veut dire que la comparaison, elle est naturelle. Elle est naturelle, ouais. Je ne prends pas ça mal. Je ne prends pas ça mal. Mais quand ça devient personnel, là, tu vois, bien que ça peut choquer mais je suis pas le genre de gars qui va venir à la télé répondre. Et je trouve qu'il y a mieux à faire que ça. Ouais, clairement. Tu vois, bien que je suis un garçon, je suis trop un garçon. Regarde, je suis un garçon, je suis un vrai homme. Mais il y a une manière de faire. Il y a toujours une manière de faire en tant que nous, les gens qui éduquons la masse et tout. Je ne vais pas me permettre de venir dire n'importe quoi à la télé à l'égard de quelqu'un qui m'a insulté. Je sais que c'est un pays de droit. Si ça me choque et que ça me touche personnellement, il y a beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens, ouais, clairement. Et tes différents concerts que tu as fait, pourquoi tu avais décidé de les appeler Pull Up for Badman, c'est ça? Pull Up for the Badman. Oui, c'est un concept. C'est un concept, mais un grand concept. Je veux un peu me taire sur ces concepts. Ok. Parce que c'est un très Il veut pas nous spoiler. C'est un très grand projet. Ok.
sur quoi je travaille depuis des années. Ah. C'est pour ça que j'insiste. Je suis très content que ça vienne de ta bouche. Okay. Pour Love for the Bad Man. C'est un très grand projet qui va voir le jour très très bientôt. Et vous savez pas c'est quel projet. Je vais déjà dire que c'est pas un album ou ce n'est pas un EP. Okay. Tu vois? Mais pour Love for the Bad Man, c'est un grand produit. Voilà. Ok. Qui va venir très bientôt. Bah, on a hâte. Nous, on le connaissait dans le cadre des concerts, mais si c'est encore plus grand que ça, ouais, pourquoi pas. Ouais, ça sera pas un concert parce que jusqu'ici, j'ai fait des Pull Up for the Bad Man comme concept concert de Bison. Mais Pull Up for the Bad Man va grandir et ça va devenir quelque chose de très grand. Ouais. Tranquille pour ça. Mais tu as aussi une vision des concerts encore plus grand que ce que tu as fait, que ce soit ailleurs qu'ici à Kinshasa ou même en Europe. En Europe, oui, on a commencé petit. Parce que voilà, la salle qu'on a fait en Europe, elle était pas comme moi je l'ai fait au Congo. C'est clair. Mais on a commencé quelque part, Exactement. 400 personnes, 500. Ok, c'est bon, allez, on va aller progressivement. Prochainement, on va faire 1000, jusqu'à ce qu'on va faire 5000. On va vraiment y aller progressivement. Au Congo, j'avais déjà prévu, normalement en juillet, je devais avoir un grand stade de 40 000 places à Lubumbashi. Ah ouais. Mais c'est carrément le double de ce que j'ai fait, non? Mais on a eu des petits problèmes par rapport aux autorisations, par rapport aussi à la situation sécuritaire. On a même déjà, on avait les autorisations, on a même commencé la com. Et ils nous ont rappelé pour nous dire qu'on devait stopper pour attendre qu'ils nous reviennent par rapport à la sécurité et tout. Donc, mais c'est un projet qui reste, c'est pas mort ça. C'est pas mort du tout. C'est pas mort. Et on commencera peut-être par Kinshasa ou peut-être par Lubumbashi. L'équipe est en train encore de travailler sur comment la chose va se passer. Mais il y aura des grands concerts cette année. En tout cas, on prie que Dieu nous aide et que la situation de l'Est s'améliore parce que nous sommes touchés directement dans tous les domaines. Quoi. Vraiment, même, en parlant même de cette situation-là à l'Est, toi, tu es de Kalemi. Kalemi, je crois que c'est non loin de tout ce qui se passe là-bas. C'est la même, en fait, c'est la même chose, c'est le même sac. Vraiment. Toi, comment d'abord tu ressens, comment tu surpasses tous ces moments-là de guerre? C'est vrai que toi, tu es loin de ça. Ouais, mais j'ai vu ça. Ouais, c'est clair. T'inquiète pas, parce que voilà, dès qu'il y a percutement de balles là-bas et tout, les téléphones sonnent. Ah ouais. Donc ça veut dire que nous, on suit ce qui se passe de très près. T'as encore de la famille là-bas? Moi, j'ai la famille, j'ai une grande famille à Goma, j'ai une grande famille à Bukavu, j'ai une grande famille à Beni, tu vois. Ah ouais. Je vais pas dire la famille du sang, mais vraiment les gens que j'affectionne. Parce que moi, la plupart du temps, je passe mes vacances à Goma. Moi, je vais pas à Monaco. Hein. C'est Barry tout à l'heure, me disait, vous n'aimez pas le Lubumbashi, vous aimez seulement Poto. moi, je vais pas à Monaco pour mes vacances. Moi, dès que j'ai une semaine de libre, je vais à Goma. J'ai des bons amis, j'ai des bons vieux, j'ai la famille. Vraiment. Les médias même de Goma, c'est toute une grande famille. Donc, ça veut dire que ça nous touche directement. Parce qu'il y a des gens qui nous sont vraiment très chers, qui sont en train de vivre des moments très, très difficiles. Il y a des gens qui sont morts, qu'on connaît. Donc, c'est très, 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 très compliqué. Il y a des gens que je connaissais qui sont morts. Il y a des membres de nos familles qui perdent la vie. C'est compliqué. Nous, ça nous touche directement. Ça touche directement. Mais c'est vrai que ça touche tout le Congolais directement. Ouais, c'est clair. Ouais, moi, je me souviens même, j'ai fait presque une semaine, j'arrivais même pas à bosser. Mais je te jure, j'ai même pas genre une famille comme toi, là, tu vois. Moi, je connais 2-3 personnes à Goma. Mais déjà, cette situation-là, moi, ça me mettait hors de moi. Ouais. C'est très difficile. Moi, je croise le doigt. J'ai pris vraiment que Dieu se souvienne de nous et qu'il fasse quelque chose. Voilà, on va dire aussi force aux autorités qui cherchent à trouver une paix durable. Parce que la magie, ce n'est pas de trouver la paix, c'est de trouver une paix qui va durer dans le temps, qui va permettre que les gens
facilement à leur occupation librement et que les gens grandissent normalement. Parce que moi, je dis, je vais très régulièrement à l'Est. Il y a des talents comme pas possible dans tous les domaines, que ce soit les peintres, que ce soit les artistes musiciens, que ce soit les instrumentistes, que ce soit les chanteurs, les humoristes, même les journalistes. Tout le monde, frère. Vraiment. Il y a vraiment du talent à exploiter. Mais les gens, ils ne sont pas libres de s'exprimer. Vraiment. Tu vois, ils ne sont pas vraiment libres comme nous qui vivons de ce côté ici. Ouais, ça, il faudra aussi qu'on pense à ça. Je comprends. C'est très important. Et je pense que les gens de là, ils méritent beaucoup de lumière, ils méritent beaucoup de courage. Nous devons vraiment être avec eux parce qu'ils sont très braves. Ils sont vraiment très braves. Vraiment, vraiment. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, des fois, tu te dis que je suis obligé d'en parler? Oui, moi, je suis obligé d'en parler. Moi, toi, en tant que personne ou bien toi, en tant qu'artiste? Il n'y a pas de limite, frère. Tu sais, c'est quand même des gens qui perdent la vie. C'est clair, ouais. Tu vois, en parler, ça t'enlève rien. Tu vois? Et je ne vois pas, je ne sais pas, les gens, ils voient les choses comment, mais je ne sais pas c'est qui voit mal que quelqu'un parle de ses frères qui sont maltraités, qui sont en train de mourir. Moi, je parlerai de ça autant que j'aurai l'occasion. Tu vois, je parle de ça. Est-ce que tu as des projets qui vont aussi dans le sens peut-être de l'éveil patriotique, ou même dans le sens, ça peut être des projets aussi hors musicaux, mais dans le sens de donner de la force à tous ces gens qui sont en train de subir ces atrocités? Oui, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets seulement qu'on ne se permet pas de tout dévoiler à la caméra. Mais il y a beaucoup de projets en sourdine, beaucoup de projets qui sont en train d'être préparés. Mais même par le passé, on a quand même pu faire quelques actions sur Goma avec quelques amis et tout. En tout cas, on fait ça régulièrement dès qu'on a l'occasion. Et pour ce qui se passe maintenant, tu sais que c'est très grand. Et ça touche vraiment toute la population. Et pour agir, il faut vraiment être préparé. Il faut vraiment, si tu veux aider les gens là-bas, il faut savoir comment les aider. Exactement. Parce que moi, je pense, c'est vrai, à envoyer la farine, à envoyer les produits médicaux, tout ça, c'est bien. Mais il faut savoir comment faire pour toucher les vies des gens là-bas. Parce que les gens sont vraiment, vraiment touchés très négativement. Exactement, oui. Bon, c'est ça, c'est notre pays, ça casse un peu l'ambiance, mais obligé d'en parler, quoi. Ouais. On va revenir un peu à la prochaine étape de ta carrière. Après tout ce dont on a parlé là, il y a eu maintenant l'album classique, ton tout premier et le seul jusque-là album. Mon tout premier bébé. Ouais. Ça, c'est... Mais déjà, l'album, je sais que cette question-là, on t'a pas mal posé ça. Même moi, le jour de ta release party de ton album, je savais dépassé. Tu as déjà deviné la question apparemment. Mais pourquoi tu as choisi d'avoir aucun feat dans l'album en fait? Oui, il n'y a pas de feat, bien qu'il y a l'intervention de mon frère de Kiss Beat, Ouais, nous, lui et moi, on n'appelle pas ça feat. Parce que, je comprends. On chante tout le jour. Tu sais, même j'ai dit qu'il n'y a pas de feat. Je n'ai pas voulu dire il y a eu le feat de Kiss Beat. Mais j'avais vraiment besoin d'être écouté en large, en détail. Tu vois, moi, c'était vraiment important. C'est mon premier projet. Je ne veux pas dire que je n'ai pas eu de feat. C'est vrai que j'ai eu quelques collaborations que j'ai mis de côté. Sur lesquels je travaille jusqu'ici pour sortir. Mais l'album devait vraiment sortir comme ça. C'était un concept. Je voulais vraiment me présenter un peu en détail. Que les gens te découvrent. Que les gens découvrent les autres facettes que je n'ai jamais montrées. Par exemple, j'ai fait la rumba dans cet album. J'ai fait vraiment une musique de recherche approfondie. Je vois, il y a des chansons, il y a des styles que je ne me suis jamais permis d'oser avant. Ouais, cet album, c'est pas parce que tu es en face de moi, mais cet album, c'est une masterclass, frère. Merci. Tu vois, je crois que pas mal de gens s'y retrouvent. Moi, j'étais dans ta release party. Je voyais l'ambassadeur de Suisse en train de kiffer ton album. Tu vois. Et puis, c'est vraiment dingue. Je crois que tout le monde trouve sa partie là-dedans, même tes collègues artistes.
j'entendais, il y en avait qui disaient, ouais, moi je préfère telle chanson, moi je préfère telle chanson. Je me disais même, moi je suis dans les médias, moi je viens de découvrir cet album aujourd'hui, mais eux c'est des artistes, ils sont déjà en train de chanter l'album et tout ça. Mais parce que eux, tu connais, c'est mes potes, c'est des gens avec qui on partage la vie chaque jour, on se voit au studio la plupart du temps, tu vois, non? Clairement, donc on s'est fait écouter quoi. les sons parfois. Et non, mais je suis heureux, je suis content. Je suis très content. Moi, ça m'a fait plaisir de voir, tu l'as mentionné, M. Casper, l'ambassadeur suisse, être là, vibe sur mon album. Il était avec sa femme. Il y avait une grande. Je crois que la personne qui était même plus à fond, c'était sa femme. Ouais, mais avec elle, on a même fait une collaboration sur un tableau de la chanson DS. C'est elle qui a fait le tableau. Et parce que normalement, il faudra dire que Classique, c'était un projet musical, mais aussi qui a été interprété par la peinture aussi. Donc, c'est un peu les deux facettes qu'on a proposées. Et j'étais très content de voir que les artistes, chacun me parlait de son coup de cœur parmi les chansons de l'album et tout. Et aujourd'hui, je vois qu'ils avaient raison parce que les chansons qu'ils ont aimées dès le début, c'est des chansons qui marchent aujourd'hui, tu vois. Ouais, il y a clairement. Zaza, il y a Yele. Moi aussi, j'ai même Epai Yele. Okei, il y a la chanson aussi Prai qui marche bien, DS, Mère Malou. Donc c'est vraiment un projet que j'ai pris beaucoup de temps à le réaliser et je suis très fier parce que les gens ils l'ont bien pris, quoi. Ouais. Ça en valait vraiment la peine. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, Zaza, tu l'as même cité, c'est dans ton album. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le remix que tu as fait avec Gaz Mawete, on peut le compter aussi dans l'album ou bien ça n'a rien à voir avec l'album? Non, c'est un délire. C'est un délire à part. Les remix, c'est venu au feeling. Tu sais, Gaz, c'est un gars qui est rapide. Il a kiffé les sons. Il m'a dit, mais moi, ces sons ici, je les kiffe beaucoup. Et puis moi, j'ai pensé à le mettre sur les remix. J'ai dit, OK. À la base, je voulais mettre Gaz et Chili, mais on n'a pas eu le temps pour que Chili pose. Tu vois, je me souviens, le délire, il est venu, vous étiez dans un resto à Paris. C'est parti de là. Je me souviens, parce qu'on était moi, Gaz, Chili et J6 Abdallah. Ah, ok. Tu vois, on était au resto, on était en train de vibe sur la chanson. J'ai écouté ce que Chili et Gaz était en train de faire. J'ai dit, mais c'est des malades. Ça peut vraiment faire le remix. Et j'ai envoyé. Et Gaz, il était rapide, il a fait, il m'a renvoyé. Et puis, on s'est croisés sur Paris vite fait. Il était même fatigué. C'était le lendemain du concert, d'un concert il était parti jouer. Et puis après, le lendemain, on s'est vu. On a clippé toute la journée. C'était un clip lifestyle. Il n'y avait pas de script, rien, zéro concept. Je vois ça. Je sais que c'est difficile, mais si toi-même, tu lui as donné ton top 3 de l'album. De l'album, ouais. En tout cas, c'est vraiment, selon toi, ton coup de cœur, quoi. Ah, non. Non. Je vais dire ma solo. Ma solo fait partie de chansons que j'aime beaucoup de l'album parce que ça parle un peu de mon histoire, de ce que ma mère... Ah ouais, c'est une histoire vraie, ça? Oui, de ce que ma mère pensait de moi, musicien, parce qu'elle m'a toujours vu loin dans les études. Et elle a essayé pour m'emmener pour que j'aille à l'école, que je fasse des bonnes études et tout. Choisir la musique, ça n'a pas été facile pour elle d'admettre, tu vois. Et c'est un peu notre histoire, moi et ma mère. Et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle est comme ça. Et j'aime aussi Prai. Parce que Prai, c'est la dernière chanson que j'ai enregistrée. Ok. Et normalement, Prai ne faisait pas partie de l'album. Mais elle s'est retrouvée en tête de la liste parce que c'est vraiment une prière. C'était vraiment une prière pour moi. C'était quelque chose de vrai. C'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti en ce moment-là. Et moi, tu connais, je chante que des trucs vrais. Que tu ressens, ouais. Et Prai, j'aime beaucoup parce que ça me touche directement. Et puis après, il y a beaucoup de chansons. Dire 3 seulement, c'est impossible. Ça chaud, ouais. Il y a Ouniache, c'est trop mon kiff aussi. Tu vois, il y a Epai Okei. Il y a Epai Okei. Epai Okei, pourquoi? Parce que c'est la rumba. Moi, je me disais que voilà, les gens, ils ne pouvaient jamais s'attendre à un pisson en train de chanter la rumba. Ouais, tu vois. Clairement.
c'est vrai que les influences sont là, les influences de nos vieux, mais je ne pense pas que les gens attendaient la rumba de moi, tu vois. Et voir ce qu'ils donnent comme réaction, je me dis peut-être que je devrais en faire un peu plus. En plus, tu as donné des vibes de Papa Wemba dedans. C'était une dinguerie, non, quoi. mais c'est important. Ça, c'est nos légendes, ça. Ouais. C'est nos légendes. En dehors d'être nos légendes, ça, c'est mon artiste préféré. C'est des gens qui ont bercé mon enfance. Donc, voilà. Attends, j'ai une autre anecdote. J'ai plein d'anecdotes sur toi, Zouba. J'ai une autre anecdote. En fait, quand j'étais jeune, enfin, je suis toujours jeune, mais quand j'étais à l'école... Plus jeune. Ouais, sans barbe, quoi. Ouais, clairement. Quand j'étais encore à l'école, j'avais appris la guitare, mais c'était vraiment... Vite fait, moi je chantais à l'église, tu vois, et j'apprenais la guitare. Et ça faisait un moment, tu sais, quand j'ai commencé à travailler, c'était compliqué la chorale, des bails comme ça, j'avais carrément arrêté. Et quand je suis arrivé à Paris, dans le Airbnb que j'avais pris, il y avait une guitare. Je me suis dit, ah ouais, et ça réveillait des choses. Je vais renouer. Et tu sais, la première chanson qui m'est venue en tête, c'était quoi? Et pas ok. Wow. Et tu l'as bien interprété. Moi, j'ai gratté, tu sais, en vrai, j'ai fait ce que j'ai pu, tu vois. Mais je crois que j'avais même mis ça même sur mon Insta, j'avais même tagué. Attends, si tu veux, je vais te renvoyer ça. Renvoie s'il te plaît, je vais voir. Ouais, clairement. Mais cet album, c'est vraiment quelque chose. Mais là, tout à l'heure, j'ai vu que tu as enchaîné avec les live performances. C'est quoi le but derrière ça, en fait? C'est la promo, frère. C'est la promo parce que tu vois, après le concert, et voilà, l'album classique est sorti. On a fait des classiques Pull Up, We Back Outside pour montrer aux gens, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on m'avait vu dehors. J'étais We Back Outside, c'était pour le release party? Ouais, c'était le release party des classiques. Et puis, quand on a fini, on est parti sur beaucoup de projets. C'est vrai qu'il y avait déjà des chansons qui tapaient, mais il fallait revenir pour montrer aux gens à quoi ressemble classique en live. Et je pense que ça a servi à quelque chose. Ouais. Ça a servi à quelque chose parce que ça a réveillé l'album encore, parce que l'album, il n'a même pas une année encore. Donc, on va vers une année maintenant. Donc, on va travailler encore. On essaye de donner encore plus de visibilité à l'album, de montrer aux gens qui sont passés à côté de quelque chose de très, 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 très grand. Certains, parce que moi, je pense que tout le monde n'a pas encore écouté l'album. Il y a toujours des gens qu'on doit aller, chez qui on va aller vers et essayer de proposer notre savoir-faire. C'est un album. Donc, il fallait un peu le montrer sous plusieurs facettes. Question de proposer aux gens ce qu'il y a de mieux, quoi. Exactement. Et maintenant, on est sur Classique Performance bientôt. Donc, tous les concerts qui vont suivre là, c'est vraiment le performance classique. Ah, en live maintenant avec le public. Maintenant avec les publics. On a fait ça pour les gens qui vont sur Internet. Mais maintenant, on va faire ça en réel, quoi. On va faire plusieurs concerts classiques performance. Déjà, c'est une jolie stratégie et grosse big up à toute l'équipe avec qui tu as travaillé. Ouais, c'est des maestros. Merci. Et même gros big up à toi aussi, parce que ça montre que t'es fort pas qu'en studio, tu vois, même en version live. C'est important. C'est important, il faut défendre ses œuvres. C'est très important, tu vois. Et en tout cas, Dieu merci, on arrive à... Moi, je vais donner toutes ces fleurs à l'équipe. Parce que moi, c'est vrai que j'ai la voix, mais seule la voix ne peut pas faire le taf. Vraiment. Il y a beaucoup de choses, la direction artistique, les managements, les ingénieurs et tout le monde. Et même les caméramans derrière, ils ont donné l'émotion qu'il fallait, quoi. Vraiment. Puis on commence déjà à cheater. Revenons, comme je t'avais dit, on allait revenir sur ton concert. Revenons maintenant sur ton concert à Paris. Parce qu'après toutes ces étapes-là, après l'album classique, tes concerts à Lubumbashi, à Kinshasa, il y a eu maintenant ce concert-là à Paris. Comme je te disais, qu'est-ce que ça t'a fait d'abord de voir ce public-là aussi réceptif que ça, un public européen que tu ne connaissais pas forcément, quoi? Ça m'a boosté, hein. Ça m'a vraiment donné du courage de continuer. Parce que parfois, on en a besoin. Parfois, on a besoin du courage. On a besoin que les gens nous montrent qu'ils aiment ce qu'on fait, que les gens nous montrent
tu vois, ça, déjà, ça veut dire beaucoup de déplacer les gens sur Paris. Ouais. Et moi, je pense que c'est ce que je vais dire. Ça a encore boosté mon amour pour ce que je fais, mon amour pour ma musique. Et je pense que c'était juste un signe pour me dire que le terrain, il était prêt pour moi et que je pouvais continuer. Tu peux faire encore tu as vu, dernièrement, j'étais en Suisse. J'ai testé certaines chansons. C'était une fête, je crois. Ouais, c'était. Je sais pas si c'est permis de mariage. Je sais pas si c'est permis de le dire, mais il y avait aucun noir. Il n'y avait aucun noir. Non, mais c'était vraiment... Mais ça chantait des sons, mais c'était frère. parce que si tu veux, c'était même pas dans une ville où il y a beaucoup de communautés. C'était vraiment dans un endroit où il n'y a que eux, quoi. Donc, c'était bien. C'était très... Moi, et ça chantait des sons. Ça chantait du début à la fin. T'as répété ou quoi? Mais je me demande, mais moi, tu sais, j'ai eu même l'impression, j'ai même demandé à Barex, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé? Il m'a dit, mais j'étais choqué aussi. J'ai dit, mais on dirait des gens qui ont fait une répétition carrément. Je te jure, frère. Mais frère, ils ont chanté du début à la fin. Ça se voyait dans les vidéos que j'avais vues sur le net. Et moi, tout ça, tous ces genres de signaux, ça montre juste à suffisance que tu es prêt. Vas-y, donne des dates en Europe et fais tes concerts au calme. Clairement. Ouais. À part dans le public que tu avais ramené, à part le public, permets-moi de dire normal, il y avait aussi tes collègues artistes. Oui. Il y a eu Herman Amissi, Poison, DJ. Joyeux, je te parlais tout à l'heure de Joyeux aussi. Était là. Il y avait même Orphée, la fille de Papa Wemba. Orphée, avec qui j'ai fait un grand projet humanitaire qui va sortir bientôt. Orphée, l'artiste que j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait. Vraiment. Voilà. Donc il y avait beaucoup d'artistes, il y a eu beaucoup d'artistes à mon concert et j'étais choqué, je me suis dit c'est justement ça. Les gens m'aiment autant que ça. J'étais vraiment c'était quoi le ressenti de voir tout ça? J'étais très touché. Et ça m'a rappelé combien c'est important d'être là pour les autres. C'est très important d'être là pour les autres parce que il faisait froid, comme tu l'as dit, et déplacer des artistes déjà qui ont leur programme, qui ont leur schedule déjà très chargé, venir à ton concert. Voilà, et certains, ils ne sont même pas venus pour chanter. Ils sont juste là. Non, mais beaucoup, ils n'ont pas chanté. Ils sont venus juste pour voir. Je crois qu'il y avait même Mélissa Yansan aussi. Mélissa aussi, j'allais oublier. Big up à Mélissa, elle était là. La force. Ça m'a fait vraiment plaisir. Vraiment, clairement. Puis on va finir avec ces jeux. Ça s'appelle le zapping. En fait, tu as droit à un joker. Si tu penses que cette question-là, c'est chaud pour toi, tu sors ton joker là, tu dis je zappe. Tu zappes cette question-là, mais c'est qu'un joker. Ça veut dire... Non, ne me dis pas ça. Que un. Donne au moins deux. Parce que je sais que si tu... Vas-y. Donc, il faut sortir ton joker à la bonne question. Alors, Pitson, voici ton zapping. Tu préfères Kinshasa ou Lubumbashi? Lubumbashi, clairement. Lubumbashi. Clairement. Pitson, c'est quoi ton feat de rêve? Que ce soit si tu l'as déjà fait, pas de souci. Si tu ne l'as pas encore fait, pas de souci. Mais c'est quoi ton feat de rêve? Mon feat de rêve... Qu'est-ce que je dois dire? En tout cas, j'ai plusieurs feats de rêve, frère. Et ça change par rapport au feeling. Ça change par rapport au temps aussi. Donc, ça veut dire que... C'est pour te dire que je suis plus... fan de la bonne musique que des artistes. Des personnalités. Ok, super. Ton son à toi, que tu écoutes les plus? Il n'est jamais sorti. Ah, ok. Mon son tu veux nous spoiler? Il n'est jamais sorti. Tu veux nous spoiler? C'est quel son? Ça s'appelle Tentusha. Ah, ok. Ce n'est pas encore sorti. Retenez ça, les gars. Tentusha, quand ça va arriver. Ok. Une scène où tu rêves de te produire? Stade des Martyrs. Cool. Plus grand rêve, quoi. Ouais. Un son que tu as kiffé récemment? Pas de toi, bien sûr. Un son que tu as kiffé récemment? J'ai kiffé beaucoup de sons. J'ai kiffé le dernier Mr. Easy. Même quand je venais là, j'écoutais ça. Le dernier Mr. Easy, ça s'appelle Love Me Now.
Love Me Now. C'est ça, c'est sorti avant-hier, je pense. Je saigne ce son. Ok, clairement. Un artiste jeune congolais que tu trouves très chaud. Un artiste jeune congolais que je trouve très chaud. Il chaud est dans le sens, il arrive fort. Mousse Biti. Tu connais Mousse Biti? Je le connais sur l'album avec Scienceman. Mousse Biti est très fort. Il a un caractère fort, il a la musique. Sa musique est différente. Voilà. Vraiment. Un moment gênant ou drôle dans une scène qui t'est déjà arrivé? Un moment drôle. Ouf. Ouais, c'est mon entrée sur scène à Paris. Ok. C'était drôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Barack, tu souris déjà. C'est pas possible. Regarde, c'était drôle. Vous ne pouviez pas voir. Non, on n'a pas vu. Mais c'était drôle. Je te dis jusqu'aujourd'hui, j'en ris quand je pense. Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde, je dois entrer sur scène, mais ma balance s'est perdue. Ok. Tu t'imagines? Quel stress. Déjà, c'est sur un terrain qu'on ne maîtrise pas. Mais tu vois, les ingé-sons, ils ont fait péter ma balance quand la première partie jouait. Ah ouais. Mais tu sais, Gracie, elle s'est mise par terre. Elle était par terre, Barex était par terre, il s'est déshabillé, il avait carrément, il était torse nu, Barex. Personne ne pouvait voir. C'était un stress. Donc vous étiez en train de refaire la balance pendant que les premières parties jouaient. Je suis en train de monter, on est en train de refaire la balance. Ah ouais. Et Hans, il doit combler, vu que mon micro, il n'est pas encore opérationnel. Je crois qu'il y avait DJ Hans et Kiss Beat sur scène. Ouais. Mais maintenant, Kiss Beat, il essaye de... Tu connais Kiss Beat? Kiss Beat, c'est notre énergie. Tu vois? Kiss Beat, c'est notre énergie. C'est lui, il a maintenant joué le rôle de ministre international de Jinja. Il a donné la force à tout le monde. Il est venu me voir en loge. Il a dit, c'est ton concert, ça va très bien se passer. Tu vois, on a besoin des amis comme ça. On a besoin des frères dans la vie, pas des amis. On a besoin des frères. Ah, toi, c'est tes frères carrément, c'est plus des amis. Donc, voilà. Gens comme ça, la balance, elle est pourrie. On a commencé à faire le concert sans balance. Sérieux? Ce que tu as fait là... Oui, mais c'est ça, c'est pour te dire que si tu as aimé le début de mon concert, mais oui, clairement. Ça veut dire que j'ai réussi mon concert. Non, mais clairement, frère. Tout à l'heure, je te disais quoi là? Que tu es bon même en live, quoi. Mais balance rien. Il n'y a pas de balance. Wesh. Mais mon frère, mais t'es fort. En vrai, t'es fort. Je savais que t'étais déjà fort, mais t'es vraiment fort. Merci. Non, mais clairement. Quel est le truc qui t'énerve le plus dans l'industrie musicale congolaise? Vraiment, toi, quoi? C'est toi. Toi, là, tu me dis ce qui t'énerve, toi. Toi, c'est quoi qui t'énerve? C'est quoi qui t'énerve? Ouais, mais ça quand même si, bon, moi je vais d'abord mettre ce qui m'énerve à moi de côté. Après tu vas dire ce qui énerve Barex. Ce qui énerve Barex, et ça nous énerve nous tous dans notre groupe, c'est quand on met trop d'accent sur la musique qui vient d'ailleurs. Ah ouais, c'est vrai. Au Congo. Parce que nous on voyage, on va dans des pays des gens, on voit ce qui se passe. Chez nous c'est vrai, moi, big up au DJ. Je ne vais jamais blâmer un DJ. Big up au DJ parce que les DJ jusqu'ici, ils ont joué leur rôle. Les médias aussi. Mais je ne sais pas, le problème, il est où? Parce que les DJ, ils mettent notre musique comme il faut. Tu vas circuler dans Kinshasa, il y a ma musique qui joue. Même en playlist, genre, Pisson, même 5 chansons qui se suivent. Lubumbashi de même. Et ce n'est pas que pour moi, mais pour tous les artistes de ma génération. Mais, frère, qu'est-ce qui se passe parfois? Tu vas regarder, tu vas entrer dans une fête comme ça. Que Dieu a ma piano sud-africain. Est-ce que tu penses que c'est dû au complexe? Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est une question que je me pose. La réponse, ça doit venir des gens qui jouent cette musique. Qu'est-ce que eux, ils écoutent que nous, on ne propose pas? Vraiment. C'est très important, mais je n'ai pas dit que c'est mauvais
d'écouter la musique qui vient d'ailleurs parce que ça développe aussi notre industrie. Mais c'est important de privilégier plus la musique qui vient d'ici. Quand tu arrives en Tanzanie, c'est quand tu vas te rendre compte que Diamond est grand. Ah ouais. Quand tu arrives au Kenya, tu connais bien le gars de Sauti Sol, les lancers. Non. Sauti Sol, c'est eux qui ont chanté. Sauti Sol, c'est un groupe. Kulik Dojana, c'est eux qui ont chanté. Voilà, Kulik Dojana. Ah, c'est lui qui est maintenant lancé. Maintenant, là, il est en solo. Okay. Quand tu arrives là-bas, tu sens qu'ici, je suis au Kenya. C'est dans son pays. C'est ça que nous, on veut chez nous. C'est important. Tu vois, c'est important de privilégier plus la musique qui vient d'ici. Et puis après, vous pouvez jouer la musique qui vient d'ailleurs. C'est normal. Clairement. On va rester sur ce qui énerve Barex. Ouais, c'est mieux. Parce que j'ai trop monopolisé la parole. Ça, je t'avais déjà demandé. T'as vu que j'ai pas zappé. Hein? Ouais, t'as pas zappé, carrément. Non, j'allais te demander ton son préféré dans le classique, mais ça, tu as déjà répondu carrément, non? Ton son préféré dans le classique? Ouais, j'ai dit qu'il y avait beaucoup de sons, mais préféré. J'ai dit par rapport à ce que ma mère représente pour moi, c'est Masolo. Ouais. Ok, cool. Tu préfères Vanessa remixée ou Zaza remixée? Je zappe. Donc je préfère les deux. Je zappe fort. Une punchline qui te représente, que ça vienne de toi ou d'une autre personne, mais tu penses que ça te représente, ça représente tes valeurs. Moi j'ai des punchlines. Ma musique est pleine de punchlines. Mais moi j'aime beaucoup quand je dis père, tika distraction, nasa concentré, moutoué bêta calcul, père. C'est très important. C'est vraiment la vraie mentalité que tu as avec tes amis aussi, tes frères. Okay. Moi, en tout cas, c'est vrai, j'aime la fête parfois, mais avec mes gars. Mais il n'y a pas trop de distractions. Moi, j'aime beaucoup être focus sur l'essentiel. Vraiment. Parce que, tu vois, Jésus Poussana, il faut tout bêta calcul. Clairement, la toute dernière, si tu n'étais pas artiste, Pisson, tu serais quoi? Si j'étais pas artiste et moi, j'ai frôlé une carrière de footeur. Sérieux? Moi, je joue au foot. Ok. Ouais. J'arrive quand même à bien m'en sortir. Vraiment. Donc, je serais dans le sport si j'avais pas fait... Je sais pas vraiment quel sport, mais je ferais du sport. J'aime beaucoup le sport. Moi, je m'attendais à ce que tu dises, je serais médecin. Là, quand même, carrément, maman allait dire, voilà mon fils. Elle allait, oui, mais ça, c'est les études. C'est que... C'est pas la passion, tu vois, pour moi. Ouais, mais il y a des gens qui sont passionnés de la médecine. Ouais. Tu vois. Mais moi, c'est le sport et la musique. Clairement. Ouais. Pisson, je ne sais pas quoi dire, si ce n'est que te remercier pour ce très bel épisode de mon podcast Amical Vibes. Merci pour ta présence. Je sais que c'est toujours pas facile pour vous, les artistes. Tu le disais même toi-même là, que voir les artistes dans ton concert, ça te faisait chaud au cœur parce que vos programmes, c'est grave bizarre. Ouais. Merci. De la même manière, moi aussi, t'avoir dans mon podcast, ça me fait vraiment chaud au cœur. Parce que je sais que c'est chaud de ton côté, mais tu as disponibilisé de ton temps. En tout cas, merci à toi. Merci, Raël, pour l'opportunité. C'est toujours, tu vois, ça fait du bien de partager comme ça. Ça n'arrive pas chaque jour. Vraiment, et moi, ça me fait plaisir de te revoir surtout. Et je te remercie encore beaucoup pour ta présence à mon concert à Paris. Ouais, tu vois, ça m'a vraiment fait plaisir de voir les frères venus de Kinshasa pour me donner de la force. Vraiment. Donc voilà, quand tu as besoin qu'on vienne discuter, bavarder, n'hésite pas, je suis toujours là. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Ouais, en plus du fait de venir donner de la force à un frère, je crois que pendant tous les chances, tu l'as remarqué qu'en plus de donner de la force, je suis aussi fan. Beaucoup, merci. Merci à toi. Merci donc, c'était aussi un plaisir pour moi. Ouais. Avec les mains glacées, je suis venu. Merci beaucoup, frère. Merci, je suis venu carrément. Gentil. Surtout, je remercie la famille, l'équipe qui nous réalise. Donc, voilà. Vraiment. Merci en tout cas pour tout. Ouais, c'est le cas, le studio, comme tu vois, les caméras, tout ça, c'est Streamix, ils m'accompagnent.
En tout cas, très belle initiative. Gros merci à eux. Ouais. Et je ne sais pas si tu as un dernier mot pour tes fans, s'il y a quelque chose qui arrive. Ouais, mes fans, ils sont en train de marceler sur les réseaux dernièrement pour un nouveau son. Ils veulent écouter du nouveau P-Sound et tout. Okay. C'est vrai, merci beaucoup. Je comprends. Je comprends que vous voulez une nouvelle chanson ou un nouveau projet. Mais on est d'abord sur classique. Ouais. Permettez-moi de vous proposer quelques concerts. Parce que moi, j'aime beaucoup la scène. Je reviens avec quelques concerts, quelques dates. On va chanter classique en concert. Et comme ça, vous allez me prouver que je dois sortir une nouvelle chanson. Clairement. Parce que c'est vous qui allez me montrer que mon projet a bien marché. Et voilà, on va passer à autre chose. Super. Voilà, donc merci à tous mes fans qui ne cessent de partager ma musique de partout où vous êtes. Je vous remercie beaucoup. Et merci à mon équipe qui travaille d'arrache-pied pour mon niveau, que mon niveau change toujours, que je devienne toujours les meilleurs artistes qui rêvent que je sois. Merci infiniment. Vraiment. Et moi, personnellement, je dis gros merci à Barex qui a permis à ce qu'on se retrouve aujourd'hui et qu'on réalise cette émission. Et peut-être un mot pour Amical Vibes, le concept, le podcast. Ouais, Amical Vibes, très bon concept. Je trouve que on est détendu, on est bien, on se sent à la maison, on discute. Tu connais, moi, les émissions, c'est pas trop mon truc. Mais ici, tu vois, quand on discute comme ça, c'est naturel. Vraiment. Et ça fait plaisir en tout cas. Continuez et force à vous. Vraiment. T'as un nom pour ta fanbase? Non? C'est les Zuba FC. Zuba FC. Ouais. Ah, ok. En tout cas, ils se sont donné le nom. Okay. J'ai juste vu, un jour, je me suis réveillé, j'ai vu que sur TikTok, tous les fans pages de P-Sound Zuba Boy étaient devenus Zuba FC. Ah, Zuba FC. Okay. Et voilà, moi, je les adore comme ça. Big up à vous, Zuba FC. Je vous adore. Bisous. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, P-Sound. Et aux autres, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.